Donc, bonjour, donc ici on va voir comment on fait pour changer le papier. C'est très simple, donc vous avez vos clés, vous allez retirer votre porte. Ensuite, ici ça se peut que lui soit décalé, mais c'est pas très grave, vous pouvez le remettre tranquillement tout à l'heure. Si ensuite vous avez ce petit rack, voilà, que vous allez pouvoir tirer. Ici vous avez une poignée qui est cachée, vous levez et vous tirez vers vous. Ici vous avez la sublimation thermique, donc là, d'accord. Alors n'oubliez pas un truc, quand vous avez récupéré ça, vous l'avez récupéré par la poignée, d'accord. La poignée et le jaune est le plus proche de vous. Pour l'enlever, c'est très simple. Moi je mets mes pouces ici comme ça, voilà, je l'enlève, et puis hop, je l'enlève, ok. Ça, je disais, c'est la poignée. Pourquoi je vous parle de la poignée? Parce que si vous deviez faire ça, vous posez parce qu'on vous appelle, vous allez faire autre chose, forcément, quand vous allez revenir, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez oublier que vous l'avez, de quel sens vous l'avez pris. Donc, vous savez que vous l'avez pris par la poignée. Ensuite, bah, c'est très simple, hein, vous allez le remettre. Hop. Donc, il se remet comme ça. D'accord. Vous avez des petits détrompeurs. Vous le mettez au plus droit. Et puis, vous le glissez. Pour lui, c'est terminé. Ici, vous avez une petite clavette qui est ici. Et vous cliquez dessus, vous avez votre corbeille à vider uniquement quand vous changez votre papier, sinon vous ne changez pas votre papier pour le vider, ça ne sert à rien du tout. Ici vous avez votre papier, d'accord. Vous avez entendu le bip, et bien lui il refera exactement la même chose tout à l'heure quand vous allez remettre le papier, très important. Ici, quand vous allez tirer, celui-ci va très bien se mettre ici ou là, on s'en fiche du sens dans lequel vous allez le mettre. On va le remettre. Et vous aurez une flèche avec un scotch, et en fait cette fameuse flèche là, eh bien, elle vous donne simplement l'indication que le papier va en bas, d'accord. Donc vous le mettez en bas, et puis on va réintroduire donc ce papier, et on a entendu ce fameux bip. On n'oublie pas de remettre la corbeille. Une fois qu'on a remis la corbeille, on referme, d'accord, et on va tout refermer. N'oubliez pas que quand on change un kit ça veut dire quoi? C'est un kit, c'est-à-dire deux choses. Vous avez l'encre et vous avez le papier. Quand vous changez votre kit, c'est les deux que vous changez. C'est pas soit l'un soit l'autre, c'est toujours les deux, c'est très important. N'essayez pas de se dire ouais on va gratter, non, ça sert à rien, puisque lui va forcément avec lui. Donc quand vous changez forcément les deux. Vous refermez, vous repoussez. Puis vous allez avoir 5 feuilles qui vont tomber. N'oubliez pas quelque chose, vous voyez ici c'est relativement bien établi. D'accord, c'est droit, c'est nickel. Si par exemple c'est légèrement comme ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que derrière vous avez un câble qui va vous déranger. Et donc ce câble on va le retrouver derrière, et ça se peut que ici vous voyez vous avez hop, vous avez des câbles. Vous avez deux câbles ici, celui de l'imprimante, l'alimentation et le port USB. D'accord? Ils sont ici. Et des fois, il se peut qu'ils soient ici, comme ça. D'accord? Donc si on fait ça, vous voyez, devant, ça va être en décalage et la porte, je ne vais pas pouvoir la remettre. Donc même si c'est comme ça, vous ne pouvez pas remettre la porte correctement. Donc vous faites ça, vous allez vérifier qu'il n'y ait pas de câble. Il n'y a pas de câble, hop, vous pouvez le remettre correctement. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir remettre votre fameuse porte. Hop, et la porte elle se remet. Donc vous avez un trou ici, là, ici. Et on referme avec la clé, etc.